Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Au programme, ça va être un gros rangement au niveau du garde-manger du frigo, puisqu'il y aura aussi un retour de course. Je ne vais pas fonctionner avec un retour de course du mois comme le mois précédent. Je vais toujours utiliser Joe et Joko comme le mois précédent et comme les autres mois. Sachant que là, sur le mois de septembre, j'ai utilisé pendant 3 semaines Joe. La dernière semaine, on a fait avec les fonds de placard pour faire un max d'économie. Ce mois d'octobre, pour moi, comporte 5 semaines et j'ai décidé de me faire un budget de 500 € pour les courses hors anniversaire. Les courses anniversaires se feront à part. On a 2 anniversaires de prévus ce mois-ci, voire 3. Mais bon, principalement 2 anniversaires de mes filles, les 2 en même temps, à une semaine d'écart. Et du coup, pour les anniversaires, j'avais prévu 300 € et finalement j'ai réduit à 200 €. Je pense que ça fera très bien l'affaire en espérant m'y tenir. Donc c'est parti. Donc déjà pour faire le point au niveau de mes courses du mois dernier, j'avais prévu un budget de 550 €. Je l'ai dépassé de beaucoup. Clairement beaucoup. Mais j'ai fait moins que le mois précédent. C'est-à-dire qu'au mois d'août, j'avais dépensé en courses et uniquement en courses 797,13 € et le mois de septembre, j'ai dépensé 686,87 €. Pour les animaux, au mois d'août, j'avais dépensé 160,15 € en nourriture. Au mois de septembre, j'ai dépensé 117,12 €. Pour l'essence, j'ai dépensé au mois d'août 192,15 € et au mois de septembre, j'ai dépensé 128,37 €. Donc, on est quand même beaucoup moins que le mois précédent. On va dire que c'est déjà pas mal par rapport à ce que moi j'avais budgétisé. On est encore un peu au-dessus, mais c'est pas grave. Concernant le restaurant, au mois d'août, on avait dépensé 9 €. Au mois de septembre, on a dépensé 191,33 € et au mois d'octobre, j'ai budgétisé 0 €. Je pense qu'en diminuant de 0 €, je pense que je peux réellement arriver à 500 € de courses pour le mois d'octobre hors anniversaire. Puisque voilà, l'argent qui ira qu'on met d'habitude dans le restaurant, on le mettra dans les courses et ça fera diminuer la note. Donc voilou. Sinon, qu'est-ce que j'allais vous dire d'autre pour ce mois d'octobre concernant le budget, etc. Demain, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on parlera budget et du coup, j'ai 2-3 modifications concernant aussi les 2 chaînes. Du coup, je vous invite à être présent demain à 20 h sur cette chaîne-ci en live. Comme ça, si vous avez des questions, je pourrai vous répondre, etc. Et donc, c'est parti. Je vais commencer par nettoyer mon frigo. Je vais ensuite nettoyer les tiroirs, faire le petit restock, etc. Et je vais m'attaquer aussi au rangement du bureau puisque mon bureau est devenu un point relais colis. Clairement. Un point de stockage, de relais colis. Vu que nos familles habitent loin, tout le monde envoie les cadeaux d'anniversaire chez moi, dans des cartons, dans des colis. Donc voilà, j'ai des colis partout. Mes filles se demandent pourquoi est-ce qu'il y a des colis de partout, pourquoi je ne les ouvre pas. Et donc voilà, là, vu qu'elles sont pas là, je vais clairement tout ranger, limite tout emballer, mettre le prénom dessus, tenter de cacher, ça va être ça le plus compliqué, de cacher les choses, comme ça mon bureau respirera de nouveau. Je pourrais travailler correctement sans avoir dans une pièce totalement propre et non surchargée de, je vais pas dire de bêtises, mais vous voyez un peu le genre. Donc c'est parti, on commence de suite. Donc pour le nettoyage, c'est très simple. J'enlève tout ce qu'il y a dans mon frigo. Ensuite, je prends une microfibre et du vinaigre ménager qui vient de chez Action car c'est le moins cher. Et je nettoie toutes les tablettes. Donc concernant le frigo, je ne vais pas m'occuper de la porte parce que je l'ai déjà fait dernièrement. Je n'enlève pas non plus les étagères puisque je mets tout dans des bacs. Donc les bacs se salissent plus rapidement que les tablettes. J'enlève les tablettes de temps en temps mais pas à chaque nettoyage au vu de mon organisation actuelle.
Voilà ce que ça donne au niveau du frigo. Donc là, il est très vide. Il me reste... ici, c'est le fromage, tout ce qui est râpé, parmesan. Ici, il y a du fromage. Ici, il y a du fromage. Ici, il y a de la charcuterie et du fromage, du beurre, des citrons. Ensuite, dessous, on a les fruits et les pommes de terre. Et j'ai une betterave et j'ai d'autres betteraves du jardin que je vais tout prendre, tout cuire, tout congeler. Ici, c'est le côté sauce qui a bien réduit, compote, il y a encore des sauces ici. Et le côté boisson. J'avais des tomates et des champignons que j'ai tout coupé et que j'ai mis au congélateur. Pour le garde-manger, c'est la même chose. J'enlève tout ce qui se trouve à l'intérieur et ensuite je vais nettoyer les tablettes. Là par contre, parce que je le fais rarement, je fais toujours un petit restock où je remplis les bocaux. Mais les tablettes, je le fais rarement. Du coup, là, tous les mois, j'essaie de le faire au moins une fois par mois. Et voilà ce que ça donne au niveau du garde-manger. Donc j'ai vidé pas mal de boîtes. On a encore pas mal de choses, hein. Donc on va tenter de faire au mieux ces 4 prochaines semaines. Et la dernière semaine, je pense que j'utiliserai toutes les petites choses qui restent encore par ici. Voilà. Et du coup, en bas, nous avons tout ce qui est robot pour la pâtisserie. Et le petit bac à pâtisserie qui s'est vidé aussi parce qu'on a pâtissé. Au niveau du congélateur, donc ici, nous avons des cèpes et du potimarron. Ici, nous avons des légumes. Ça s'est un peu vidé parce qu'il était à ras-bord. Donc, on a fait des soupes. Ici, nous avons aussi des légumes. Et ça, c'est un peu vidé aussi parce que voilà, on a fait des poêlés et des soupes. Ici, c'est plein. Il y a des légumes à foison. Ici, nous avons des cèpes, des légumes, des frites, du poisson et de la viande et des beignets de calamar. Et ici, nous avons des légumes que j'ai remplis cette semaine du jardin. Ensuite, concernant tout ce qui est lessive, et ben tout est plein. Il me manquerait juste de l'acide citrique à acheter. Mais voilà, tout est plein. Ça commence à se vider aussi au niveau des essuie-tout. Mais j'en ai encore, donc je n'en rachèterai pas. Pareil pour les sacs poubelles. Au niveau des WC, donc ici, il reste 3 rouleaux. Mais ici, c'est plein. Donc je n'en rachèterai pas. Et ici nous avons les produits WC. Donc en ce moment j'utilise Everdrop. Là c'est plein, je l'ai rechargé. J'ai encore une recharge ici. Donc je ne rachèterai pas non plus. Au niveau de la salle de bain, donc concernant tout ce qui est crème, il y en a encore. Je vais peut-être acheter des lingettes pour que les filles puissent nettoyer. Au niveau des gels douche, j'en ai encore, donc je ne rachèterai pas. Et ici, c'est des produits anti-moustiques, etc. Donc, je ne rachèterai pas. De ce côté-là, donc nous avons tout ce qui est coton-tige. Comme vous pouvez voir, il y en a encore. Derrière, j'ai utilisé des petites crèmes, mais je ne vais pas en racheter. Ici, c'est tout ce qui est cheveux. Ça, c'est un peu vidé, mais j'ai encore des shampoings 4 d'avance, donc je n'en rachèterai pas. Tout ce qui est vernis, on n'achète pas. Et ici, produits pour nettoyer, je n'en rachèterai pas non plus. Et tout en bas, ici, c'est les dentifrices. Je ne rachèterai pas pour nous. Par contre, pour les filles, je pense que je vais reprendre un dentifrice de chaque. En gros, maintenant que mon frigo, mon garde-manger, tout ça est rangé, ben j'ai plus qu'à faire ma liste de courses.
Et je vais utiliser l'application Joe pour me permettre de faire des économies. C'était le cas le mois dernier, donc on repart sur de bonnes bases, mais encore plus dans la précision. Donc moi je vais utiliser Joe, je vais commander sur le drive de Leclerc. Donc là concrètement il me manque des produits que je rajouterai pour le frigo, style les crèmes dessert, etc. pour les enfants. Genre s'il manque des petits gâteaux, du sucre, de la farine, des choses comme ça. Et de la viande et des fruits que j'irai en magasin parce que j'aime pas prendre les fruits sur le drive et puis je trouve que c'est plus cher. Et pour le reste, ce sera uniquement Joe. D'ailleurs, je vous remercie. Il y a des personnes qui ont utilisé mon code de parrainage que je vous remets juste ici. Ça vous permet de gagner 15 €, je crois, en bons de réduction sur l'application qui seront du coup déduites de vos courses. Et comme c'est un lien de parrainage et non un partenariat, moi j'ai droit aussi à 10 €. Voilà, je vous parraine, vous gagnez quelque chose en échange, moi je gagne quelque chose aussi. Et donc grâce à vos parrainages, eh bien je vais avoir une petite cagnotte à déduire de mes courses pour mon prochain retour de course. Donc merci à vous, et pour ceux qui veulent tester, n'hésitez pas, mon code de parrainage affiche ici et en barre de description. Concernant Joko, eh bien j'ai économisé, ça y est, j'ai passé la barre des 70 €. Donc du coup je vais pouvoir me faire un virement de 70 € sur mon compte. Pour ceux qui ne savent pas, Joko c'est une application qui vous permet de faire du cashback et aussi au niveau de vos courses, pas que sur vos achats shopping lambda, aussi sur vos courses. Et donc moi je l'utilise. Et du coup, eh bien, voilà, j'ai atteint les 70 €. À partir de 20 €, vous pouvez faire un virement sur votre compte ou utiliser tout ça en carte cadeau dans différentes enseignes. Moi, je préfère prendre les sous directement. Et donc, voilà, 70 € vont atterrir sur mon compte en banque prochainement. Et en ce mois d'octobre, croyez-moi, ça fait du bien. Donc maintenant, on fait un bond dans le temps. On se retrouve demain pour le retour de course et vous montrer un petit peu tout ce que j'ai acheté et les recettes que j'ai choisies sur Joe. Et moi, je file nettoyer le bureau. Et c'est parti pour le retour de course. Donc j'ai été à Leclerc et j'ai même pris les fruits et légumes à Leclerc. J'ai oublié certaines choses comme le dentifrice, comme je vous l'ai dit, pour mes enfants. De l'aïoli aussi. Et par contre, je ne suis pas retournée en magasin parce que qui dit tu retournes en magasin dit tu craques sur telle chose, c'est l'heure du goûter, t'as faim, etc. Et au lieu de ressortir avec 2 produits, tu ressors avec 50 € d'achat. Donc, je mettrai sur ma liste pour la semaine prochaine, c'est pas perdu. Donc c'est parti, je commence par le surgelé. J'ai pris des choux-fleurs en surgelé, des brocolis et de la viande hachée. Ensuite, nous passons au frais. Donc, nous avons des lardons, de la truite fumée, du jambon, de l'emmental, du fromage aux fines herbes, du jambon comme ceci, une pâte feuilletée, pur beurre, de l'eau, de 2 steaks de bavette d'aloyau, comme 2. Faut que je regarde la date, ok. Ensuite, du parmesan, du loupérac, des liégeois. Ensuite, nous avons des blancs de poireaux, du raisin sans pépins noir, des bananes bio, des pommes de terre. Ensuite, je passe à l'épicerie. J'ai pris une bouteille de jus d'orange. J'ai pris de la litière pour le chat. J'ai 1 litre de lait, du pain de mie, de la pâtée pour le chien. Ensuite, nous avons de la brioche tressée comme ceci, pasquier. Nous avons 6 œufs. Je regarde la date. Nous avons 1 kg de spaghettis. Nous avons des barquettes comme ceci, x2, des barquettes de lait au chocolat. Nous avons des madeleines, 1, 2.
Nous avons 1 kg de Nusticao, pâte à tartiner. Nous avons des olives dénoyautées. Et nous avons des compotes. Et donc j'en ai eu pour 90 €. De base, ça m'aurait fait 98 € je crois. Et donc je crois que j'en ai eu pour 90 € parce que j'avais un bon de réduction. Et je l'ai passé via Joe et du coup ça m'a fait 10 € en moins. Et donc au niveau des repas, nous avons pour cette semaine 5 repas via Joe. Nous avons du poulet aux olives et purée express à la feta, comme ceci. Ensuite, nous avons potatoes et steak sauce au concombre. Bon, je dois vous avouer qu'on a tellement mangé de concombre cet été que j'ai pas appris les choses pour faire la sauce au concombre, clairement. Ensuite, nous avons des pâtes à la carbonara, le truc basique. Nous avons ensuite une tresse feuilletée au boursin, poireaux et truite fumée, comme ceci. Donc ça, ce sera accompagné d'un petit potage. Et dernière recette, gratin de brocoli et de chou-fleur. Sachant que lundi 7, c'est l'anniversaire à ma fille et que du coup, on fera des courses à part pour l'anniversaire à ma fille et au repas, ce sera les cèpes qu'on a au congélateur, du magret et des frites. J'achèterai un petit gâteau à la boulangerie, sauf si j'ai le temps de faire un gâteau. Mais en ce moment, je suis tellement speed que franchement, 24 heures, ça suffit pas dans une journée pour moi. Et puis c'est tout. Voilà, il n'y a que le 7 et puis c'est tout. Et puis après, s'il manque une recette, on a toujours une fois par semaine les traditionnelles pâtes non pas à la carbonara, mais à la bolognaise. Ça, c'est vraiment le plat basique qu'on fait toutes les semaines sans exception. Et donc maintenant, retour dans le temps. On revient à hier pour nettoyer le bureau. Et pour le bureau, voilà l'état de mon bureau. Donc j'ai reçu ceci pour repasser. Avec un gant. Tout ça, c'est à vendre. Tout ça, même la table. Là, j'ai un bac de vêtements, toujours plein, que je mettais sur Vinted, mais c'est pour déposer à H&M à chaque fois, mais j'ai des sacs qui sont pleins. Voilà, enfin, c'est en vrac. Le truc pour repasser là, le linge à repasser là, colis. Ça, c'est à donner à Noël. Derrière, c'est encore à donner à Noël. Là-bas, c'est à planter. Ici, c'est pour emballer, c'est pour l'anniversaire. En gros, c'est le gros bazar. Donc, place au rangement. Je commence donc par ouvrir les colis et récupérer ce qu'il y a à l'intérieur. Je vais mettre les cartons dans mon entrée pour pouvoir les jeter à la poubelle. Et je vais emballer les cadeaux. Ensuite, je continue, je déplace un petit peu mon linge à repasser, je range ce qu'il y a sur le canapé et j'ouvre le second colis pour emballer à nouveau les cadeaux.
Je prends ensuite l'aspirateur pour nettoyer sous le canapé. En fait, j'avais idée de mettre les cadeaux là-dessous, sauf que ça passe pas. Donc, je vais faire un petit micmac avec ce qu'il y a dans mes armoires pour pouvoir les cacher tout simplement. Donc en haut dans l'armoire, je retrouve encore des cadeaux que je vais emballer. Donc j'ai descendu et donc là, je mets les cadeaux des filles à ce niveau-là. Ensuite, eh bien, je continue les emballages. Je poursuis ensuite avec l'aspirateur de l'autre côté de la pièce. Ensuite, je vais ranger mon bureau pour pouvoir le dépoussiérer, ainsi que le meuble qui se trouve sur la gauche, gris, où il y a tous nos papiers administratifs à l'intérieur. Et par au-dessus, il y a l'imprimante de monsieur. Et donc voilà, c'est rangé tant bien que mal. Hein. J'espère que ça va partir. Je vais reprendre les photos et les réactualiser pour voir si ça repart, que ce soit sur Marketplace ou Le Bon Coin. J'ai du linge à repasser qui est là. J'ai 2 aspirateurs à nettoyer qui sont là et à mettre en vente. Pareil, ça je dois le prendre en photo, je dois le mettre en vente. Il reste que le carton qui est ici parce que ma fille part... en week-end, voire samedi, la journée, avec ses grands-parents pour récupérer son cadeau d'anniversaire. Ils font une petite sortie, resto, entre eux, avec leur petite fille, et puis ils lui prennent ses cadeaux. Et du coup, je sais pas si elle part la journée ou le week-end, mais ce qui est sûr, c'est que vu que samedi, elle est pas là, ça, c'est sa maison de poupée. Donc, on va la monter samedi, donc on donnera la pièce jusqu'à lundi, puisque son anniversaire, c'est lundi. Et du coup, ça ira à la place des cadeaux qui sont là. Voilà, une fois que les anniversaires seront passés, ou du moins un anniversaire sera passé. Et puis, j'ai rangé mon bureau correctement. Donc, voilà, une bonne chose de faite. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vais tenter de me motiver pour faire mon repassage et accessoirement nettoyer les 2 aspirateurs, comme ça c'est fait. On se retrouve dimanche pour une prochaine vidéo, et dans la vidéo de dimanche, ce sera le gros tri et gros ménage d'automne de la chambre de ma seconde fille. Une vidéo est déjà en ligne à ce sujet, c'était la vidéo de dimanche dernier de ma première fille. Et donc là, j'enchaîne avec la seconde fille, et on se retrouve aussi demain en live pour faire le point niveau budget, les dépenses qui sont sorties, revoir mon budget et vous donner quelques informations sur mes 2 chaînes. Prenez soin de vous, bisous bisous, ciao!